Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, le coup de 45, le coup de 45 à certains directeurs, à certains directeurs généraux, là où ça fait très très mal. Coup de 45, coup de 45 de Kiwai. Retenons pour l'instant, le titre de Tribune Quotidien qui renseigne près d'un mois, à la magistrature suprême, l'heure des récompenses, avec à la clé Diomaye, le bâton et la carotte. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Retenons d'après Tribune Quotidien que le général Moussa Fall limogé, tandis que Martin Faye promu. Entre autres promotions, Tribune Quotidien parle de Wali Bodian au port, Falilou Keita à la CDC, Dr Cheikh Dieng à l'ONAS, Pape Alénian à la RTS, Cheikh Bambadie, comprenez le Alaou Aridunbou, Touti, Bundaoundaou, à l'AIBD, informe en tout cas Tribune Quotidien ce matin. Que retenir d'autres ce matin autour de cette actualité? Sinon, le titre de l'As Quotidien, le journal de parler de limogeage de DG. Bon, des DG envoyés dans la sauce et d'autres envoyés à la sauce. L'As Quotidien de révéler en tout cas le coup de balai aux allures d'opération 7 ou pas pour l'instant. Libération d'indiquer gendarmerie, domaine, port, CDC, AIBD, Poste, RTS, SICAP, SNHLM, SAPCO, pôle urbain de Diabiadio, ONAS et entre autres direction générale, le chamboulement. Bon, chamboulement total ou chamboulement global. Pour l'instant, le Témoin Quotidien révèle direction de Société Nationale. Le président Diomaye coupe les têtes. Bon, coup de tête dans la fourmilière ou coup de pied dans la fourmilière. Signé le président Diomaye. Enquête continue pour sa part de faire retenir que celui qui place ses hommes dans cette histoire, c'est Ousmane Sonko. À la question de savoir si Affermi c'est proche l'apôtre du Bourok ou Koroche Diomaye Faye, le quotidien d'indiquer port, AIBD, APIX, CDC, RTS et entre autres directions. Diomaye sert ses militants et alliés. Bon, éviter d'allier vitesse et précipitation. Sud Quotidien de faire retenir première nomination en Conseil des ministres de Monsieur le Président, son Excellence Koroche et Diomaye Faye, le grand chamboulement. En attendant de voir pour ne pas croire à un chamboulement Nahembaï ou pas, intéressons-nous à Wolf Quotidien. Le journal de parler de baisse des prix des denrées, histoire d'indiquer que Monsieur le Président, son Excellence Koroche Bassirou Diomaye Faye prend date. Ainsi, en date de ce jour, Tribune Quotidien de s'arrêter sur la dérégulation des marchés et la baisse des prix des denrées, histoire de renseigner un plan d'urgence opérationnel assorti de mesures hardies attendues. En attendant, le quotidien de s'intéresser au futur référentiel des politiques publiques. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le projet tant claironné et tambouriné ça et là est aujourd'hui en chantier. En tout cas, le document achevé dans 5 mois. Explique aujourd'hui le quotidien. Le journal d'ajouter qu'il sera rédigé. Le projet sera rédigé par l'expertise locale avant d'ajouter coordonné par le PM Pros, l'apôtre du Bourok, le comité technique composé de 6 ministères. Bon, futur référentiel des politiques publiques, le projet en chantier, comme nous l'apprend le peuple quotidien, d'afficher en tout cas les Punkalimamoukourou Baïfal, comprenez, les Ngandi Mamombol de Bouride, signé mon confrère et doyen Madiambal Diagne. En tout cas, Madiambal Diagne, sur le projet de Diomaye et son code de c'était un leurre. En d'autres termes, le projet tambouriné, ça et là, c'est du Nahembaï. Si on en croit, Madiambal Diagne dans le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner d'autres propos Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, signé Madiambal Diagne, comprenez, le projet n'existe pas. Alors là, pas du tout. Détoile Madiambal. Waouh. Donc, à la question de savoir, mais on est où là? Pour l'instant, le point actuel pour sa part, de parler de Macky Sall Ousmane Sonko, histoire de soulever une histoire de combine beurrée. Détoile. Waouh. Bon, le dialogue suit son cours entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Voilà ce que révèle le point actuel ce matin. Le journal de nous renseigner, il n'y aura pas, alors là, pas du tout de motion de censure. Bon, aucune attaque du pouvoir contre Macky Sall. Explique toujours le point actuel. Le journal de souligner également Abdoumbo. Abdoumbo change de ton, ou encore met beaucoup d'eau dans son vin, voire ravale ses vomissures avec son communiqué du 23 avril dernier. Aux dernières nouvelles, il convenait de retenir d'après le point actuel que la loi de finances rectificative passera comme lettre à la poste. En tout cas, celui qui contrôle le jeu depuis l'extérieur dans cette histoire
d'après le point actu, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Bon, Macky Sall, Ousmane Sonko, le dialogue, le dialogue aux allures de Combine Berry suit son cours, révèle en tout cas le point actu ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidien semble indiquer à ce sujet que ce sera du bug Berry. Il s'agit de quoi exactement? Des relations entre gouvernement et Beno. Et là, gros risque de confrontation à l'Assemblée nationale, informe en tout cas Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de nous livrer Diomaye a besoin du feu vert des députés pour appliquer certaines décisions. Bon, l'arbre de la motion de censure compte celle de la dissolution de l'Assemblée nationale au menu de l'actualité de Tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, pour ceux qui relèvent du secteur de la pêche, aujourd'hui à l'agonie de chercher à savoir, histoire de faire savoir si le nouveau pouvoir va réussir là où ces dévancés ont échoué lamentablement. En attendant, intéressons-nous au peuple quotidien qui nous livre l'audience, l'audience avec le patronat. Et là, on peut lire Serigne Mboup rétablit la vérité et demande un site internet de la place. Et là, il conviendrait de faire place au point actu. Le journal, en tout cas, de renseigner est reçu avec les civilités au palais. Ce que Serigne Mboup a réellement recommandé au président Diomaye Faye. En tout cas, Serigne Mboup recommande la limitation des mandats dans le patronat. Informe le point actu ce matin. Le journal d'ajouter que Serigne Mboup demande l'application des décisions de justice. Et pour parler d'application de décisions de justice, un Mboup en cache un autre dans Tribune quotidien pour terminer. Le journal de parler d'une histoire de coups et blessures à conjoint. Histoire de nous informer que Ndeketeyo, celui qui a été purement et simplement relaxé dans cette histoire, c'est Moussa Mboup. En tout cas, Moussa Mboup purement et simplement relaxé. Son ex-femme, Zeynab Taha, condamnée à 1 mois avec sursis et 500 000 francs CFA de dommages et intérêts. Renseigne en tout cas Tribune quotidien ce matin. Le journal en tout cas d'expliquer que l'ex-femme de Moussa Mboup n'a pas eu gain de cause auprès du tribunal correctionnel où elle avait traîné son mari pour coups et blessures volontaires. En effet, le tribunal de Dakar qui a rendu son verdict hier a condamné Zeynab Taha à une peine de prison d'1 mois assortie de sursis avec une amende de 500 000 francs CFA, sans oublier une exécution provisoire et contrainte par corps au maximum. Quant à Moussa Mboup et son personnel, ils ont été purement et simplement relaxés. Informe en tout cas Tribune quotidien ce matin. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah Foudu Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.